à tous, me revoilà pour la suite de la guidance des signes du zodiaque pour le mois de mars. Donc nous allons reprendre avec le signe de la balance. Donc j'espère que vous allez bien depuis le début de la consultation. Hein. Je vous remercie pour vos commentaires, vos partages, vos likes, vos j'aime. Et n'oubliez pas de faire monter la chaîne en partageant pour que tout le monde puisse bénéficier des guidances et des tirages qu'ils ont besoin. Alors, pour le signe de la balance, on va découvrir les cartes, c'est la porte de la valeur. Avez-vous demandé l'aide de vos anges? Conseillez et écrivez et compilez vos rêves. Alors, pour le mois de mars, pour la balance, les portes de la valeur, alors ça peut être les valeurs financières, parce que c'est vrai que sur celle-là, on a quand même des billets et des pièces qui s'envolent, donc il n'est pas impossible que vous ayez, on va dire, peut-être des petites rentrées d'argent financières, ou en tout cas, que vous apportiez en ce mois de mars un peu plus d'importance à vos finances que les autres mois, peut-être parce que bah voilà, il y a des factures qui ne sont pas prévues qui débarquent, ou aussi parce que bah, vous avez besoin d'avoir plus de rentrées d'argent pour financer un projet, hein, ou par exemple bah, votre départ en vacances pour les grandes vacances. Donc il n'est pas impossible que pour le mois de mars, les personnes qui sont du signe de la balance se retrouvent avec donc une attention particulière sur leurs finances, sur l'abondance aussi financière, hein, ça peut être ça, peut-être plus dans l'attraction et attirer à soi les choses qui ont un aspect, en tout cas, financier. Ça peut dire aussi que, bah, effectivement, vous allez avoir des rentrées d'argent qui ne sont pas prévues, hein, pour certains, certaines d'entre vous. On ne sait pas pour tout le monde, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, pour cette première partie, en tout cas avec la balance, voilà un petit peu ce qui ressort. Alors ensuite, avez-vous demandé l'aide de vos anges? Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Donc ça veut dire tout simplement que si vous rencontrez des difficultés, qu'elles soient passagères ou qu'elles commencent à être un peu longues ou qu'au contraire, ça fait un moment que ça dure, eh ben, demandez un coup de pouce à vos anges pour qu'ils vous envoient les bons signes, les bons mots ou peut-être des éléments qui vont vous aider en tout cas à trouver des solutions à vos problèmes. Pour ceux qui en ont, hein, parce que bon, ça reste quand même des tirages généraux et des guidances générales. Donc, ne vous focalisez pas dessus. Si vous n'avez pas de problème et que tout va bien dans votre vie, j'ai envie de vous dire, eh ben, c'est tant mieux. Alors, ensuite, on continue avec la carte du conseiller. Vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Donc ça veut dire que certains d'entre vous vont être à l'écoute des besoins des gens qui les entourent, peut-être ceux qui ont des soucis et qui ont besoin effectivement bah, d'avoir une oreille attentive à ce qu'ils ont à dire. Et puis bah, peut-être que pour d'autres, vous allez réussir à les conseiller et à trouver des solutions pour justement que cela qu'ils aillent mieux tout simplement, hein, on va dire ça comme ça, effectivement, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin que ça aille mieux dans leur vie. Alors ensuite, la dernière, écrivez et compilez vos rêves. Vous recevez les réponses de vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous suffira de boussole afin de retrouver votre chemin. Donc bah voilà, hein. Si vous pouvez, bah, notez vos rêves parce que effectivement, vous allez avoir des signes qui vont vous permettre après par la suite de vous guider dans la bonne direction. Hein, ça le dit bien là. Hein. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole pour retrouver votre chemin. Alors, messieurs, mesdames, les balances, compilez vos rêves, écrivez-les, visualisez-les. Mais en tout cas, ne restez pas... en tout cas, ne restez pas dans l'embarras, hein, parce que vous avez la possibilité bah, d'avoir des guides pour vous guider, justement, et puis vous conseiller. Et puis, bah, à première vue, vous aussi, de votre côté, vous êtes capable d'aider et de conseiller les autres. Alors, bah,
Faites bénéficier des personnes qui en ont besoin de vos précieux conseils. Et puis, n'hésitez pas à demander un coup de pouce à vos anges pour avancer dans votre vie. Et en tout cas, bon, bah, vous avez, vous, la porte de la... au niveau finance. Donc, moi, j'ai envie de dire que financièrement, pour vous, il pourrait y avoir des petites choses sympas, en tout cas pour certains. Voilà pour ce qui était de la guidance des signes zodiacales de la balance. Donc on va passer après la balance, c'est le scorpion. Donc on va passer au scorpion. On va découvrir les cartes ensemble. Donc on a la tromperie, les livres, la musique. Ah bah, et l'oxygène, c'est la vie. Donc moi, j'ai envie de dire que les scorpions, au mois de mars, ça peut peut-être bien swinger un petit peu. Hein, entre la musique, les livres et l'oxygène, c'est la vie. Ça donne une perspective plutôt dynamique, on va dire. Hein, parce qu'en général, la musique, ça fait du bien. Et donc, bah, voilà, c'est apaisant, c'est ressourçant. L'oxygène, c'est la vie. Donc, on a effectivement pour le mois de mars, pour les scorpions, on a un renouveau sur un point particulier. Hein. Ça peut être sur les énergies, un renouveau sur l'énergie, les énergies physiques et aussi spirituelles. Ça peut être ça. Et on a donc, bon, la première, au mois de mars, le début, c'est peut-être pas génial parce qu'il y a de la tromperie. Donc, bah, ça peut être de la tromperie au niveau du travail familial ou sentimental en fonction de certains signes du scorpion, du contexte aussi que vous aviez. Alors, c'est à vous d'adapter en fonction de ce que vous vivez en ce moment. Mais en tout cas, on voit que il faut se méfier de certaines personnes. Hein. Comme on dit, il ne faut pas se fier aux apparences. Donc, à méfiance et prudence, peut-être si c'est des personnes que vous venez de rencontrer. Ou bah, malheureusement, si vous avez un petit peu votre petite voix qui vous titille, que vous n'avez pas trouvé ce que c'est, mais il y a quelque chose qui vous dérange. Donc là, attention, méfiance, parce que c'est peut-être des signes que votre intuition essaie de vous envoyer, mais qu'effectivement, vous n'arrivez pas à mettre en place parce que vous ne percevez pas complètement les choses. Alors, tromperie, eh ben oui, malheureusement, bon, tout le monde en fait les frais, hein, comme la jalousie, voilà. Hein. Mais bon, c'est un cap à passer pour le mois de mars. Ensuite, on vous dit aussi de lire. On vous conseille de lire parce que bah, des fois, vous pouvez trouver des réponses dans vos livres. On va vous changer les idées. Hein, mais ça dit aussi qu'il n'est pas impossible que vous vous tourniez sur enfin, pour certaines personnes nées sous le signe du scorpion, vous pourriez être amené courant du mois de mars à vous intéresser à certains livres dans le domaine de la spiritualité aussi. Hein, ou alors, eh ben, avoir envie de travailler dans le milieu des livres, effectivement, que ce soit la vente de livres, l'écriture de livres, l'édition de livres. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont s'intéresser à ce domaine-là, à ce métier-là. En tout cas, on voit quelque chose qui, même si au départ, avec la tromperie, on va se dire, bah mince, je commence mal le mois de mars, et ben on voit bien que non, les scorpions, vous évoluez vers quelque chose de plutôt sympa, moi j'ai envie de dire. Ensuite, on a la musique. Elle est magnifique cette carte aussi. Votre connexion à la musique vous fait du bien et vous fait du bien autour de vous. Donc ça veut dire que bah du coup vous pourriez être amené à écouter de la musique pour vous soulager et tout, mais bah du coup si, je sais pas, mettons vous faites le ménage, vous mettez la musique à fond pendant que vous faites le ménage, vous allez en faire bénéficier vos voisins et du coup sans le vouloir, vous allez aussi faire du bien à vos voisins. Voilà. Ou alors bah vous allez faire découvrir des morceaux de musique à des personnes de votre entourage qui les connaissaient pas et ça va leur faire du bien aussi sur le plan vibratoire, moralement et tout ça parce que bon, comme on dit, la musique adoucit les mœurs et aussi des fois, eh ben, ça permet de se détendre, de se relaxer ou ça peut redynamiser aussi en fonction du type de musique que vous écoutez. Et ensuite, on a l'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous. Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Bon, alors, ça dépend des endroits où certains vont habiter parce que l'air pur en ville, c'est un peu raté. Mais si vous avez la possibilité de partir un petit peu, vous promener en forêt, déjà, ça sera déjà mieux. Ou dans un parc, éventuellement. Après, ça dépend effectivement de l'endroit où vous habitez.
Et puis, bah, effectivement, le fait de sortir prendre l'air, déjà, ça permet un peu de se changer les esprits. Et ils disent pratiquer la respiration cohérente. Alors, la respiration cohérente, il y a la respiration cardiaque aussi cohérente. C'est ça en fait. Ce qu'on voudrait, c'est que vous arriviez à stabiliser votre respiration par rapport au rythme de votre cœur et tout ça pour que tout soit bien synchro et que vous puissiez retrouver une certaine sérénité, on va dire, par rapport à votre respiration et à votre calme intérieur. Et donc, on vous dit bien que votre cerveau, comme le restant de vos organes corporels, ont besoin d'oxygène pour bien fonctionner. Donc, effectivement, le fait de sortir s'oxygéner l'esprit, ça va vous aider si vous avez besoin un petit peu à renouveler certaines choses et aussi peut-être bien renouveler certaines idées, qui sait. Voilà pour le signe du Scorpion. J'espère que cette petite guidance pour le mois de mars vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre ce que vous en pensez en commentaire, si ça vous a parlé, si effectivement ça serait bien que vous pensiez à venir au courant du mois de mars me dire, bah voilà Christelle, il s'est passé ça, effectivement la tromperie, j'ai dû affronter ça, ou il s'est passé ça. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails. Bon, après, si c'est perso et que vous avez envie de m'en parler, vous pouvez le faire via la messagerie que je vous mets dans le bas des vidéos pour communiquer avec moi aussi. Et comme ça, vous pouvez me faire un retour un peu plus perso si effectivement vous avez rencontré des soucis ou si c'est trop personnel et que vous ne voulez pas partager sur YouTube, ce que je comprends tout à fait parce que bon, il y a des fois, il y a perso et perso. Il y a des trucs un peu d'ordre général et on peut en parler un petit peu parce que tout le monde le traverse. Mais il y a d'autres choses, quand ça nous touche personnellement, c'est clair qu'on n'a pas envie de le partager avec tout le monde. Donc n'hésitez pas, il y a l'adresse mail pour ça. Et ce sera avec plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre. Je réponds à tous les commentaires que vous me mettez. Alors n'oubliez pas les partages, les j'aime et les pouces parce que ça fait grandir la chaîne. Elle a besoin de pouvoir grandir encore un peu. Si vous voulez qu'elle continue à exister, si vous voulez continuer à profiter des tirages de cette chaîne, n'hésitez pas à la faire grandir et à la partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances, d'autres tirages. À très vite. Ciao, ciao.